Et salut à tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous qui sera peut-être qu'une seule fois parce que comme vous le savez avec moi les rendez-vous souvent c'est une fois. C'est les échos de Runeterra où on va parler de Legend of Runeterra mais j'aimerais bien parler de TFT dans le futur aussi. Et du coup pour avoir un deuxième larron comme d'habitude parce que vous savez bien que je ne peux rien faire tout seul. Cette fois j'ai pas pris d'aide toute façon parce que il y connaît rien, hein. C'est le premier coach, mais on va pas se mentir, il y connaît que dalle. Alors on prend quelqu'un qui joue au jeu et qui aime bien les jeux de cartes. Du coup, on a appelé Trek parce que bon, on n'est pas allé chercher loin non plus. Salut Trek. Bonjour, je suis le deuxième larron. Ah, on n'est pas allé chercher trop loin. Ça va. Euh, genre Il paraît qu'on se connaît. dans mon carnet d'adresses. Voilà, tu vois, je suis pas allé loin, tu vois. Je suis Je dans mes t'imagine, favoris. je t'imagine en train d'ouvrir ton annuaire avec 2 pages. Il y a Den en gros et moi. C'est ça, il y a 2 pages. Den, Trek. Et là, Voldy qui hésite. Compliqué. Bon, on est là aujourd'hui parce qu'on va parler de plein de nouvelles sur Runeterra. Ils nous ont fait une petite vidéo de 7 minutes où ils nous ont annoncé plein de choses. Beaucoup de Euh, choses, ouais. Ouais, beaucoup de choses. Autant se dire, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'avoir un jeu de cartes qui annonce autant de contenu, alors que je n'ai pas changé la catégorie sur une Terra, mais je sais que mes modérateurs vont s'en occuper. Du coup, première nouvelle, ils nous ont annoncé la nouvelle extension, parce que expansion c'est en anglais, on ne dit pas en français, la nouvelle extension pour le 14 octobre, c'est-à-dire dans moins de 10 jours, au moment où vous C'est-à-dire voyez dans, cette vidéo. dans très peu de temps, en effet. Ça va arriver là. Euh, voilà, du coup, on va avoir 10 jours de révèle de cartes. Ouais. Il l'annonce et 10 jours après ça sort. Déjà, Voldy, Euh, je pense qu'on peut faire un petit récap pour les gens. On reste toujours sur des cycles comme ils avaient annoncé de 2 mois, 2 mois. C'est-à-dire qu'une extension sort avec une nouvelle région. Au bout de 2 mois, ils rajoutent des cartes. Encore au bout de 2 mois, ils rajoutent des cartes. Et une nouvelle extension. c'est Pour avoir ça. ce petit changement régulier. Plutôt En que gros, des grosses extensions tous les 6 mois. c'est ça. En gros, on est sur quelque chose plus proche. C'était les anciens sets de Magic qui marchaient comme ça, où tu sais, t'avais une grosse extension et deux petites derrière. C'est Exactement. l'époque Miraudin, Carnage, tout ça, où t'avais le gros set en début d'année et après les deux add-ons. Là, on est là-dessus, sauf qu'on est sur un temps de 6 mois au lieu d'un temps d'un an à l'époque. En même temps, vu que c'est du online, etc., on comprend que ça aille un peu plus vite. Et chaque saison du jeu, contrairement à Hearthstone, sera du coup gérée sur ces ajouts de cartes. Donc en gros, c'est une saison, un metagame. C'est ça. Une saison égale 2 mois, du coup. Ça déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même vachement cool? Parce qu'en gros, tu fais ta saison et on voit quand on va avoir, alors on va en parler après parce qu'il y a eu des annonces, mais on sait qui sont les meilleurs joueurs sur un méta défini en fait. Ah bah ça, au moins c'est carré quoi. J'ai envie de dire, c'est pas comme Hearthstone où tu te qualifies pour un tournoi, sauf que le tournoi il est 4 mois plus tard et ça a absolument plus rien à voir avec la fois où tu t'es qualifié. Oui, c'est un peu gênant. Du coup, C'est différent. Moi je trouve, je suis pas très fan, mais là au moins ce qui est clair. Mais après on parlera des compétitions plus tard, mais en effet il y aura un nouveau système. On ne spoil pas trop vite. ouais. Du coup, l'extension, on va y revenir parce qu'on parlera du nouveau système, etc. sur la fin, parce qu'on va parler du reste des annonces. Mais à savoir que voilà, ce sera le 14 octobre, donc dans quelques jours. Bien entendu, on le fera en stream. Comme d'habitude, on va faire une soirée pour la sortie de l'extension et kiffer dessus. Et ce sera du coup 3 nouveaux champions et 40 nouvelles cartes en tout. Voilà, à peu près un tiers ou la moitié de l'extension, quelque chose comme ça. Mais sur Runeterra, 40 cartes, ça a pas l'air beaucoup quand on dit 40 cartes, mais quand ils mettent 40 cartes, c'est 40 cartes qui ont du sens. Sur Bah déjà, Runeterra, ils veulent pas avoir des cartes filler en fait. c'est ça, il y a très peu de cartes qui servent vraiment à rien. Auquel Et quand cas, elles de toute façon, servent à rien, tu ils les les cherches. buffent. Ça, il les équilibre, toujours. Et puis 3 nouveaux champions. Et on sait
l'intérêt des champions dans le jeu quand même. Oui, c'est-à-dire que 3 nouveaux champions, potentiellement, c'est peut-être 9 nouveaux archétypes. Parce que, Exactement. voilà. Du coup, et on va voir que quand on parlera de l'extension plus en détail, des nouveaux archétypes vont peut-être naître grâce à autre chose. Ils nous ont aussi annoncé un nouvel event pour octobre, qui devrait être sûrement fin octobre, j'imagine. Tu me dis si je me trompe, on va avoir un truc sur Halloween. Bah, ça serait pas trop mal en termes de timing. C'est-à-dire, on a une extension qui arrive, faut un event à la fin. Oui, bon bah, c'est alors sur Hearthstone etc. C'est la Saint-Saint. Je sais pas s'il y a un équivalent dans League of Legends déjà de la fête d'Halloween ou si Je juste si sais, c'est thème Halloween. je sais pas trop, mais ils ont une région qui s'appelle les îles Obscures quand même pour tout ce qui est spooky, qui fait peur, tout ça. C'est vrai. Ah ouais, ça pourrait être un truc avec plein de cartes améliorées, des îles obscures, etc. Ça pourrait être sympa. Euh, voilà. Et du coup, ils nous ont aussi annoncé que cet événement sera revamp avec toujours plus de bonus et quelque chose d'un peu plus flexible. Parce que le problème du dernier event, c'est que les gens avaient l'impression que s'ils rataient une journée, bah derrière c'était beaucoup trop à rattraper et que du coup ils étaient perdus, ils n'avaient pas leur fin tous leurs points pour avoir tous les trucs à la fin. Du coup, ils ont dit qu'ils vont refaire les quêtes. Est-ce que toi, t'avais fait un petit peu l'event le dernier event, c'était le Lotus là, le printemps du Lotus ou je sais pas quoi là, qui C'est était la très fleur très cool. spirituelle, ouais. Ouais, Ouais, la fleur spirituelle qui était à cheval en fait sur du coup League of Legends, ouais sur les deux. Runeterra. Et moi j'étais plutôt sur TFT à ce moment-là. Du coup j'ai pas trop fait sur. C'était très très cool, c'est vrai que si tu ratais 1 ou 2 jours, derrière le jeu il te punissait quoi. Fallait vraiment jouer beaucoup pour arriver au bout et c'était beaucoup quoi. C'était Oui non, beaucoup. mais ils ont dit qu'ils allaient équilibrer ça pour que ce soit moins frustrant justement. Voilà. Euh, En plus parce que cette vidéo il nous a montré plus de choses que juste Ah non. euh, ils nous ont montré plus que juste ce que là on peut avoir sur le roadmap, c'est que ils ont prévu de nouvelles manières de personnaliser son deck avec apparemment des tours de cartes custom. Et ça, j'ai envie de te dire, bah encore un nouveau truc pour faire exactement, pour jouer exactement au jeu que tu veux au niveau du cosmétique. Ouais, ouais, plein de nouveaux trucs au niveau des cosmétiques, donc c'est-à-dire des nouvelles petites bestioles là, je sais plus comment on les appelle. Mhm. Oui, Ah, ça des dans ma tête, j'ai mascottes. des mascottes. Moi j'ai Petite Légende parce que je fais trop de TFT, mais ouais. Ouais. Ça, en plus des arènes, des cartes et les cosmétiques en effet là. On n'a pas trop d'infos sur ça, hein, sur les Non, cartes en elles-mêmes. ils ont montré un petit peu un bord doré, un d'or du coup. Euh, du coup, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être avoir des bords en fonction du rang qu'on a atteint, tu vois, genre un bord en diamant ou je sais pas, tu vois. Mais il y a pas que y a pas que les bords, il y a les cartes en elles-mêmes aussi. Ouais, Chaque carte peut être custom individuellement. c'est ça. Du coup, vraiment, ça a l'air de encore rajouter un truc en plus et tant qu'on t'en enlève pas, c'est normal. Ils ne peuvent faire C'est de ça. l'argent que là-dessus. Du coup, Faut se dire que c'est que du bonus qu'ils nous proposent. Si on adhère et qu'on aime bien, tant mieux. Si on s'en fout, ben voilà, enfin, ouais, bah, apparemment on est arc-en-ciel plein. aussi. Ça a l'air pas mal. Et du coup, aussi en novembre, l'arrivée du mode spectateur. Oh là là, ça Et c'est moi, beau, putain. ça, voilà, le mode spec, la vie, quoi. Alors, le premier qui va arriver, ça va être juste spec pour regarder un pote. Et ils vont prévoir le mode spectateur double, spécial e-sport, etc. Où cette fois, apparemment, il va être pensé. Ça va pas être juste un truc où tu vois les deux mains avec une main à l'envers, mais ce sera un vrai mode spectateur où tu vois tout dans le bon sens. Pour un peu plus tard, mais il sort du coup en bêta pour novembre. Moi, vraiment, hein, moi, je pourrais passer des heures à juste regarder des potes jouer au jeu de cartes.
Moi, jouer les jeux de cartes, c'est autant jouer, avoir des potes qui me regardent que moi regarder des potes. C'est peut-être, t'as la même expérience, c'est peut-être le truc de magasin. Tu sais, genre, quand t'es au magasin et qu'il y a un nouveau deck, t'aimes bien te poser juste à côté, bouffer ta pizza et regarder quelqu'un jouer, tu vois. Moi, ça me rend fou parce que je les vois faire n'importe quoi. Moi, j'aime bien, tu vois. Je trouve qu'il y a il y a un côté, il y a un côté convivial. Bien sûr, tout à Et fait. si on veut faire des tournois et que on veut permettre aux gens d'organiser des tournois plus simples à spectate, etc., bah Bah, c'est nécessaire en clairement, fait. clairement, pour moi, cette vidéo, c'est qu'ils ont montré l'intérêt pour l'e-sport. Oui. En plus de tout plein de choses, en plus de l'extension des cosmétiques, ils ont montré qu'ils ont envie que Runeterra devienne un vrai jeu e-sport, quelque chose sur lequel on avait un doute jusque-là. On n'était pas sûr. On se disait ce jeu est bien, mais est-ce qu'il y a une vraie vocation e-sport ou c'est juste un petit jeu de niche qu'on pose comme ça? Et Et ça fait là, plaisir. Volvi. Je sais pas toi, mais moi quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh putain, enfin, ça y est, pour le coup, ils l'avaient dit. Ils avaient dit l'e-sport, on y pense, oui, mais on y d'abord, on veut que pense. notre jeu il soit bon. On veut que notre jeu Mais il soit préparé, il soit solide, il soit. ils Et ont je pense raison. que voilà, ils sont assez confiants de leur jeu. En ce moment, moi, j'y joue un peu. C'est mon jeu sur mobile. C'est le jeu sur lequel je lance sur mobile Runeterra. Et c'est vraiment un vrai plaisir à jouer. Et Ah, tu peux. j'avais déjà essayé une fois sur mobile. En effet, c'est très fluide, ça marche très très bien. Ah, il marche mieux qu'Hearthstone. Oui. C'est Ah, euh, c'est juste fou. Alors que le jeu, pourtant, est quand même plus beau et plus demandant sur PC, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, au niveau de mon proc, il me mais demande plus sur mon PC ça, que en même temps, Hearthstone. Volvi, je sais pas si tu te souviens quand il y avait la bêta du jeu, qu'on avait fait nos vidéos, on l'avait dit qu'on voyait qu'au niveau de l'interface, ça c'était pensé pour que ce soit Ouais. ergonomique sur téléphone. Et on voit maintenant qu'en effet, ça marche très très bien. Ah, Au niveau du design, des fonctionnalités. Mais même quand tu joues, en fait, c'est plus agréable. Tu vois, tu sais, t'as tout qui est fait pour que tu puisses jouer correctement sur ton mobile. T'as Mm. pas, voilà, sur Hearthstone, t'as toujours ce truc où faut que tu grandisses la main où tu vois pas bien. Là, tout est fait pour. Vraiment, tu J'ai pas sais, pour essayé. pouvoir glisser ton doigt pour attraper tous les trucs pour attaquer. Ou tu sais, juste, tu sais, attraper avec ton doigt et faire, vous voyez, je vous montre sur l'écran et t'as tes différents attaqueurs et tu vas faire tac, tac, tac et tac. Tu vois, ça ressemble un peu à comme quand tu joues à un Candy Crush ou quoi. Pour mettre ton attaque, c'est incroyable. Ouais, j'ai pas essayé sur tablette, mais ça doit être un régal aussi, j'imagine, du J'ai coup. pas essayé sur tablette, mais effectivement, ça va être un régal. Parce que pour le coup, déjà, Hearthstone est bien mieux sur tablette que sur téléphone. Ouais. C'est Mais là, vraiment, j'imagine, t'as ta petite tablette au fond de ton canapé, là, hop, tac, tac, tranquille. mais effectivement. Et c'est bien parce que tu m'as préparé la transition. C'est qu'effectivement, on parlait d'e-sport, mais c'est le dernier truc qu'on voit affiché sur ce roadmap, c'est les tournois par saison. Du coup, là, à partir du 14, on a une nouvelle saison qui commence, de octobre à décembre, parce que décembre, on le rappelle, c'est écrit en dessous, mais décembre, il y a déjà une nouvelle extension qui va sortir. Du coup, ça s'enchaîne, c'est la folie. Mais là, du coup, Ouais. on a 2 mois, euh, avec une compétition en jeu directement. Ça, c'est incroyable. Les tournois vont se faire directement Aïe, aïe, aïe. in-game avec des On t'a- systèmes de piques et de ban qui sont directement in-game. on ne tape pas sur la concurrence. On ne tape pas sur la concurrence. Warning, warning. Alors, plutôt que voir le négatif chez certains concurrents, on va plutôt dire que ça fait penser à Magic, du coup, non? Magic avait un peu un système comme ça aussi, où tous les mois ou 2 mois, il y avait une grosse compétition en jeu. Ouais, mais le Par truc c'est rapport que à sur Magic, ce qu'ils avaient fait, euh, sur Magic, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'en fait, ils utilisaient le système de draft où en fait, c'était juste, tu devais faire X victoires et quand tu faisais X défaites, tu étais éliminé, tu vois. Et du coup, ça te qualifiait. Et après, ils faisaient un tournoi classique où ils appelaient des gens et des choses comme ça. ouais. Là, t'as vraiment un mode tournoi qui est préparé. Et on l'a vu parce qu'il y a eu le labo pour tester. C'est des génies d'avoir inventé le labo. Je suis désolé. Voilà.
mais c'est comme si Blizzard avait fait le bras de fer pour inventer des trucs et qu'au final il l'avait jamais utilisé. C'est tu as ton système de pick et de ban directement dans le jeu. Ce qui n'était pas possible dans Magic. Là, c'est vraiment, tu vas afficher, le mec, il voit tes decks, il voit tes trucs, et il va dire, bah écoute, ça, je le prends pas. C'est tout con, mais un système de pick et de ban directement, t'as pas besoin. Et on l'a fait assez de fois, hein. Tricor, on l'a fait assez de fois, soit avoir un site où faut mettre les listes, où faut mettre les bidules, ou Ah, mais alors bien avant sûr. qu'il y ait ça, tu te rappelles l'époque où à chaque match il fallait que t'envoies tes putains de screenshots à la con Ah là? bah, avec les gens qui truquaient leurs screenshots et Ah tout, mais ouais. évidemment. Ça a été terrible la compétition sur Hearthstone au début. Et même maintenant, ils ont amélioré, mais en passant par des sites tierces, ce qui est assez terrible. Alors Voilà. que là, on a tout en jeu. Et en plus de ça, faut rappeler, parce que je pense qu'on n'a pas trop fait de news sur ça, ces derniers temps, il y a eu la mise à jour où il y a le ladder in-game aussi. Voilà, il y a le ladder qui est affiché. Et du À l'heure coup, actuelle, si vous jouez à ouais. Runeterra, vous pouvez voir le ladder de tous les gens qui sont en rang master, et vous pouvez voir aussi un ladder avec tous vos amis en fait, pour voir où vous en êtes par rapport à eux. Ouais, tu peux te tirer la bourre avec tes potes. Tu peux potentiellement, tu peux même faire des espèces de micro-ligues, tu vois, c'est parce que tu peux utiliser ce système de classement. Ça, c'est super cool. Euh, et oui, il utilise vraiment ce système de labo pour faire des choses. Là, par exemple, on voit qu'il y a un petit mode PVE. D'ailleurs, si tu l'as pas fait, je te le conseille, il est très marrant. Ça se fait vite, c'est 45 minutes, mais ça commence à tester le PVE, le fait de pouvoir équiper de pouvoir avoir des passifs, etc., équipés sur ton deck. Ouais, En plus, j'ai vu de loin un peu, ouais. au moment où on demande du dungeon run sur un autre jeu, bah là, eux, ils ont fait un dungeon run où tu récupères des cartes au milieu pour améliorer ton deck. Mais au moins, ils ont pas peur de s'inspirer des bonnes choses. Non, mais non, mais On, c'est on ça. voit qu'ils s'inspirent de Magic, qu'ils s'inspirent de De Hearthstone, Hearthstone, bien sûr. mais tous les mauvais trucs, ils prennent pas par contre. Ils disent nous, on prend ce qui est bien en fait, et on est à l'écoute. Ça, c'est pas mal. Ouais, qu'est-ce que veut la communauté? Et tout se fait in-game surtout. Et ça, Ouais. j'aime bien. Et je pense que ça C'est peut préparer drôle, un c'est plus gros propre, mode c'est PvE. ergonomique. Sûrement, c'est un début. Ça prépare, mais toujours, tu vois, c'est toujours bien. Mais du coup, autre truc intéressant, c'est que comment ça va se passer? C'est qu'en gros, vous allez jouer pendant 2 mois sur cette extension. Euh, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé les 1000 meilleurs joueurs du Shard feront le Par, tournoi. par serveur. Faut préciser que en gros, les Voilà, compétitions seront limitées par serveur. c'est ça, c'est le Shard. C'est le, eux, ils disent Shard au lieu de serveur, mais oui, c'est Ah, pardon. EU Excuse-moi, j'avais pas le West, terme. Ouais. c'est EU Est, EU West, parce que c'est pas la même chose entre nous et la Russie, NA et Asie, etc. Donc, normalement, il y a 4 Shards, 2 Européens et un Nord-Américain, un Américain en général d'ailleurs, parce qu'il y a moins de joueurs en Amérique du Sud, et voilà. Euh, donc voilà, il y aura 1000 places. Ainsi que, c'est pas fini, il y a autre chose aussi. Voilà, alors c'est les 1000 places de ladder et les meilleurs joueurs. Alors je sais pas, j'imagine qu'ils vont les remplir. J'imagine qu'ils vont vouloir avoir un chiffre rond à base de 264 ou quelque chose comme ça pour avoir 1264. Parce que ça mériterait. Euh, Ça me semblerait logique, mais peut-être pas. il y a toujours des... le chiffre, normalement, ce serait 1024. Oui, 1024 d'ailleurs. Le Voilà. chiffre logique. Maintenant, on sait qu'il y a toujours des gens qui sont pas là, des Ouais, fois. on s'en fout. Mais le chiffre Euh, logique, en termes de place, ça serait 1024. Pour et diviser du par 2 pour arriver à 1, quoi. Ça. Et du coup, les meilleurs joueurs du Gauntlet. Les Gauntlets, c'est quoi? Ça a été mis il y a quelques temps. C'est les bras de fer, entre guillemets, mais qui sont compétitifs. Où ça va être des drafts trifaction, obligatoires, trucs monofaction, singleton, etc. Et en gros, là-dessus, ce qui va jouer, ça va pas être votre capacité à farmer comme un idiot, ça va être votre capacité à faire le plus haut taux de victoire. Du coup, il faudra jouer une fois chaque gauntlet. Et un joueur qui, par exemple, a fait 12-0, je sais même plus combien c'est, mais sur chacun, ou 7-0, ça doit être plutôt 7, sur chacun de ces gauntlets
de tous les gauntlets de octobre à décembre, bah il aura 100% de win sur les gauntlets et du coup il sera qualifié parce qu'il est super fort, bah il sera qualifié pour essayer de gagner. Et ça, je Ouais. trouve ça vachement bien parce que moi, j'imagine très bien un joueur comme moi ou comme toi, on n'a pas forcément le temps ou les habitudes d'être des idiots à passer notre temps sur un ladder. Oh, tu sais, Volvi, moi j'ai expérimenté ça pendant longtemps du coup sur Hearthstone, hein. Ouais, mais est-ce que ça a marché? Non, parce que Oui. Ah oui, ça marchait. Je me qualifiais à chaque fois au prélim, hein. ouais, mais t'as jamais été un joueur de ladder. Ladder, Non, non, mais je me forçais. Mais j'aime pas ça, je déteste ça, moi, le spam de ladder. genre dès qu'on t'a dit que c'était des Open Cup, le ladder, t'as dit ouais, Ah non, oui, on va non, pas aller non. chercher le Dès qu'il top y a eu 16. dès qu'il y a eu le nouveau système d'Open Cup, je suis directement parti sur les Open Cup. Mais quand il le faut, il le faut. Par contre, 1000 places, ça me paraît beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Volvi, mais moi, c'est vraiment 1000 places par serveur, ça me paraît énorme. Ça me paraît pas énorme. En fait, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est normal. En quoi c'est dérangeant? Ah ouais, non, mais c'est juste que moi, j'ai l'habitude qu'on me dise le top 16 est qualifié, tu vois. Mais oui, mais ils font ça parce qu'ils ont pas les capacités de faire un truc avec 1000 joueurs. Parce qu'apparemment les serveurs ils capent. Mais et parce que t'es obligé d'utiliser des sites tiers et de faire des tournois à la one again en single elim parce que bah c'est compliqué. Mais là avec un système automatisé dans le jeu, eh ben 1000 joueurs, pourquoi pas? Les 1000 Parce que, meilleurs joueurs au monde qui se retrouvent, d'Europe, qui se retrouvent pour se foutre sur la gueule, moi je trouve pas ça et voilà. parce que là, je suis en train d'aller voir le leaderboard Europe. Ils sont 860 Master. Oui, c'est à peu près ça. Moi je me rappelle, Mais ça veut à dire que l'époque. 1000, c'est-à-dire qu'il y aurait tout le monde, en fait. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle la première saison, quand j'étais master, j'étais passé genre, je sais plus, j'étais passé, c'était top 100. Et parce Non, il y avait, je crois, 200 ou 300 masters à la fin de la saison, un truc comme ça. mais ce que j'aime bien, c'est qu'en gros, c'est un système où, en gros, t'as pas besoin de farmer comme un débile pour avoir ta place, en fait. Ce qui va être important Après, après, c'est que tu réussisses ton tournoi, mais pour être dans le top 1000, ce sera pas si dur que ça. c'est ça, ce sera pas si dur que ça. Mais, Ça veut dire mais que je déjà, pense qu'ils master, tu mérites. veulent pas que ce soit non plus n'importe qui, je pense. Oui, bah voilà, faut Mais déjà en passer vrai, master. quand t'es investi, ça va. Voilà, quand Ça t'es va. investi, ça va. Quand t'es investi, ça va. Et je pense qu'ils se disent que déjà, si tu passes master dans Runeterra, t'es un joueur de qualité. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple de passer master sur Runeterra. Faut jouer au jeu, quoi. Faut connaître. Bah oui, Faut aimer le jeu. nous on l'a fait simplement. Mais encore une fois, en général, on prend nos exemples, mais nos exemples ils sont très mauvais. Je veux dire, on n'est pas du tout représentatif de la réalité de la moyenne des joueurs de jeux de cartes en fait. Genre, même moi qui suis maintenant un ultra casu qui fait plus de Binding of Isaac que de jeux de cartes, parce que je stream beaucoup et que voilà, je suis je suis largement plus impliqué et plus concentré que les gens et plus efficace que les 99% des joueurs sur les jeux Mais de cartes. bien sûr, mais Et vas-y, même en moi, même il temps, faudrait que je tryhard pour passer master, tu vois. Ça veut dire que en quelqu'un même- qui est pas bon au jeu de cartes, il peut pas passer master sur une terra. Hein. Vraiment, hein, je oui, pense que quelqu'un qui est pas bon au jeu de cartes, passer master sur une terra, c'est impossible. bien sûr, mais là, on parle de compétition, donc on parle évidemment de gens qui connaissent un minimum Bah ouais, et mais qui ont envie. à partir du moment où tu te dis qu'il faut que les mecs soient déjà bons au jeu de cartes, bah ok, tu vois. Tu sais, je vois plus, tu sais, on se rappelle, je vois plus, genre, on va prendre, tu sais, à l'époque c'était la France, tu vois, mais tu sais, on se souvient, nous, quand on faisait des jeux de cartes, ça arrivait, dans certains jeux de cartes, on a fait des championnats de France où t'avais 300, 400 joueurs. Mhm. Bah là, c'est les championnats d'Europe. Tu comptes pareil, la France est un gros pays, avec tous les petits pays. 1000 joueurs, ça veut dire que c'est tous les joueurs un peu tryhard. Non, ça me choque pas, hein. Ça me Moi, choque pas ça du me tout. choque pas et je trouve ça cool. Pas d'annonce de cash prize. On en parle dans le chat, je vois. Pas d'annonce de cash prize, mais c'est Riot. En général, il laisse pas Alors, ça éteint. il y a une deuxième vidéo, ils ont dit qu'elle est arrivée, qui va se concentrer que sur ça, que sur la compétition, qui va expliquer tous les tenants et aboutissants, tout ça. Et du coup, ça devrait arriver très bientôt. Mais En déjà, plus, une compétition tous les 2 mois, déjà, c'est énorme. ouais, c'est déjà ouf et en plus,
en fonction de ce que ça donne, de combien ça rapporte potentiellement de pépettes, tu vas peut-être avoir un retour des gens qui vont jouer au jeu. Et ça, c'est très très cool, parce que vraiment, on veut ça. Parce que moi, quand je vois le nombre de viewers sur Twitch, quand je vois le nombre de gens qui jouent à ce jeu, alors que ce jeu, il est trop bien, ça me fait Ouais. mal au cœur de ouf, en fait. Ah bah alors à côté de ça, on a Blizzard qui a rien annoncé sur la suite, quoi. Ouais, Parce que ils là, ont, les Master Tours se finissent là, et là on sait pas ce qu'il y a. Potentiellement, il y a rien jusqu'à l'année prochaine. t'as raison, comment ça s'appelle, un moment où ils peuvent tirer là. Ils ont un coup à jouer, Voilà, ils ont un coup à jouer. et surtout, ce que je trouve malin, c'est que vu que tout est in-game, tout est fait de manière dématérialisée, c'est-à-dire que ça rentre bien dans la pandémie actuelle où on peut pas se déplacer, que tout soit in-game et tout soit fluide bien. Ouais, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, ça va être vraiment bien. Le fait que tu aies plusieurs moyens de te qualifier, que ce soit à la quantité ou à la qualité, c'est tout con, mais c'est vachement bien. Ouais. Euh, le fait que on nous envoie mode spectateur qui arrive, c'est très très cool. Des nouveaux trucs à rajouter, c'est très très cool. Euh, on le voit qu'il continue de pousser le jeu. Euh, et les nouvelles extensions, etc. Bah, écoute, moi j'ai envie de te dire, Du bon avenir, quoi. Du ouais, très très bon avenir. c'est vraiment du très très bon avenir. On espère qu'ils vont continuer comme ça. Et vraiment, j'ai hâte de voir l'event, j'ai hâte de voir l'extension en entier. Ça va être très Ah cool. bah là, les cartes vont arriver, hein, l'extension sort dans 10 jours. Du coup, les cartes vont sortir là, tous les 2 jours, on va avoir des trucs, quoi. Comme la Même dernière fois. à mon avis, tous les jours, hein. Ouais. Tous les jours, on va avoir des trucs. Et genre, tous les 2-3 jours, un héros. Pas les 3 héros, mais on va avoir des trucs. Mais, il va y avoir d'autres choses. Parce que, qu'est-ce que c'est que la nouvelle extension? Et pas, je vous la nouvelle image. Des nouvelles choses, Volvi? Incroyable! Dis-nous! C'est qu'en plus, ils nous mettent un nouveau type de carte, c'est les cartes de type site ou landmark en anglais. Alors, le nom de l'extension, si je ne me trompe pas, c'est Seat of Power. Genre Bonne question. les lieux de pouvoir. Euh, je pense que c'est ça, le lieu de pouvoir ou quelque chose comme ça en français. Mais du coup, c'est une extension qui est basée sur un nouveau type de carte, parce qu'on aurait pu se dire, ils vont mettre toutes les cartes intéressantes sur la première grosse extension et le reste ce sera des fillers, on va remplir, on va équilibrer. Eh ben non, ils nous mettent une nouvelle mécanique dans la deuxième extension, donc même les extensions du milieu vont pas être totalement chiantes. Clairement. Monument de pouvoir en français, très bien, monument de pouvoir. Du coup, les sites, qui sont des cartes qu'on peut poser sur le plateau pour des effets continus uniques. Du coup, c'est effectivement des cartes qui sont posées sur le plateau. On ne peut pas attaquer, on ne peut pas défendre, on ne peut pas buffer, on ne peut pas faire de choses dessus. Ce n'est pas compté comme une créature, donc un tuer créature ne marche pas. Par contre, Ouais, on mais a ça vu te que prend. certaines cartes, notamment des cartes qui étaient sorties avec Targon, qui sont des cartes qui oblitèrent, marcheront sur les sites et seront changées, seront erratées entre guillemets pour dire que tu peux oblitérer soit un allié, soit un site. Ouais. Mais du Ouais. coup, on va avoir forcément des cartes, on va avoir des pet sites. Hein, Mais il faut, il faut bien. Mais ça te prend une place de créature quand même, hein. mais Ça ça compte pas te, comme une créature, mais ça sera vraiment posé sur le terrain à côté d'une voilà, créature. ça te prend une place. Alors je sais pas ce qu'on peut avoir comme site, mais si on a des sites où on veut en jouer plusieurs sur le terrain, eh bien ça te prendra autant de place. Du coup, ça a forcément un défaut. Et Après, on on a n'a pas le, toutes les infos. On n'a pas toutes les infos. Peut-être qu'on peut pas en poser plusieurs. oh, je pense que si ça avait été unique, il l'aurait marqué. On Je, je, verra. je pense On peut que pas tu le l'aurais. savoir, ça, on verra. Ouais, on verra, mais je pense que il l'aurait dit, genre c'est un truc que tu peux poser une fois. Je pense qu'ils normalement dans leur communication ils disent ce genre de choses là. Du coup, je vais compter sur le fait que on peut.
Du coup, on a le premier site qui est le site des îles obscures, qui est le caveau d'Elia. Ça coûte 5. Et au début du round, vous tuez votre allié le plus cher pour invoquer un allié de votre deck qui coûte 1 de plus. Hmm. Ça me paraît fort, ça. C'est quand même un sacré tuteur. Ah bah oui. Mais ça demande à ton deck d'avoir une vraie curve. D'avoir une Parce que vraie curve. si Mais t'as un trou dans la curve, c'est un allié. Du coup, tu peux même invoquer des champions. T'as les effets qui oui, vont s'activer à la mort, qui vont s'activer quand ils arrivent en jeu. Il y a plein de choses incroyables à faire avec ça. ouais, On a vu dans l'exemple, par exemple, ils ont sacrifié Anivia, pardon. Anivia qui a invoqué le raviveur qui a réinvoqué Anivia, du coup. bah ouais. C'était incroyable. C'est ça qui est absolument incroyable dans le jeu, c'est que comme les effets d'entrée en jeu sont des effets d'entrée en jeu et pas des cris de guerre, tu peux jouer des trucs qui vont activer. Je pense que ça peut être très intéressant, par exemple, pour mettre un Ledros, un espèce de speed Ledros Bien sûr. qui va venir mettre les gros dégâts sur le tour, aller mettre sa croûte, en plus en pouvant être protégé parce que t'as pas utilisé de mana pour le poser et il vient au début du round. Du coup, tu peux attaquer direct. Et le tour d'après, tu le tues, du coup, tu le récupères en main. C'est ça. Et t'as Pour pouvoir le potentiellement un tour rejouer. 10. C'est ouais, potentiellement, tu poses un Aurélien. Après, faudrait voir. Faudrait voir. Est-ce que si t'as pas d'allié dans le deck, ça te le sacrifie sans rien invoquer? Ah, je pense. Ah, Je pense 100% que c'est le défaut de la carte. C'est que c'est pour ça qu'il faut que tu joues une curve comme ça. Parce que si t'as pas d'allié, 100% tu sacrifies un truc et tu te fais baiser. ce qui veut dire qu'une fois que t'arrives à 10, tu perds juste ta plus grosse créature à chaque tour? Oui. Ça pourrait être un downside, hein, parce que la carte est tellement forte pour très vite accélérer que ça me choquerait pas. Parce qu'il faut penser que vous pouvez sacrifier des créatures qui sont blessées pour invoquer des créatures plus fortes. Ça permet d'invoquer des créatures dans une curve plus rapide. Mais effectivement, tu dois pouvoir faire des trucs. Mais il y a plein de choses. Peut-être que tu joues ça. Seulement, on en parle dans le chat, il pensait aussi. Peut-être que tu joues ça avec l'immortel, juste. Alors voilà, tu joues un espèce d'aggro contrôle et en fait tes seules créatures c'est des immortels que tu vas réinvoquer tant que tu peux. Mhm. Est-ce que Ouais, est-ce je que tu comprends. veux jouer ça avec et voilà, tu vois, c'est ça peut t'as plein de trucs en fait dans les îles obscures où t'as envie de tuer tes créatures. Avec Tryndamere, ça peut être rigolo aussi. Mhm. On les connaît ça à une époque ça marchait les gros îles obscures Freylord qui ont un peu perdu de leur superbe dans le gros contrôle parce que Îles Obscures a été remplacé par Targon. Yes. En même temps, les Euh... obscurs ont été tellement nerfs avec le temps aussi. Ah bah oui, parce qu'en même temps La il moitié de fallait, ces hein. cartes ont été nerfs. Il fallait. Hein. Îles Obscures est arrivé en mode bonjour. On est plus fort que tout le monde. On agresse mieux, on contrôle mieux, on combotte mieux, on fait tout mieux. Ah, Mais après, effectivement, peut-être que tu te dis, bah tu t'en fous en fait et juste t'arrêtes à Ledros. Bon, tu sais, un petit Aurélien Sol sur tour 10. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, si t'arrêtes à Ledros, ça veut dire qu'une fois que t'as invoqué Ledros et que t'as tapé, après tous les tours, tu vas sacrifier Ledros, reposer Ledros. Ouais, mais tu perds du board quand même. Ouais, tu perds du board, mais tu tues vite. Oui, mais bon, un petit Aurélien Sol qui arrive gratuitement. J'avoue. Peut-être que t'en mets un, tu vois. Mais non, non, cette carte a l'air absolument incroyable. Peut-être lent, peut-être un peu lent. Bah, tu la joues, il se passe rien, quoi. C'est ça, c'est que tu la joues, il se Sur passe le- rien. Si t'as pas le board, t'as rien. Voilà, c'est qu'en plus, si t'as pas le board et que ton adversaire il répond parce que t'as quand même payé Sainte pour jouer ton site, c'est compliqué. À savoir que le site, du coup, de ce que j'ai compris, tu m'arrêtes, hein, mais ça ne peut pas être joué avec du mana stocké. Ce n'est pas un Non. spell, c'est comme un héros ou une créature, il faut utiliser du vrai mana.
Ça, On ils peut l'ont dit dans pas, la vidéo et je voilà, suis quasi sûr qu'ils ont dit que justement, non, on pouvait pas. on peut pas mettre Cavo Delia au T3. Ça aurait été un peu fort, Un peu. pas pour dire, mais du coup, ouais, ça a l'air, ça a l'air quand même très très fort. Ça a l'air quand même très très fort. Euh, c'est la seule carte de l'extension, mais ça nous montre qu'ils veulent faire autre chose. Parce que c'est en fait c'est une mécanique. C'est con, mais c'est une mécanique qui n'existait pas dans le jeu d'avoir une carte comme ça un petit peu morte sur le terrain qui prend un slot mais sans vraiment être une créature. On a vu qu'elle a pas la même forme et tout. Donc voilà, il y a vraiment du boulot de code qui a été fait là-dessus. Ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur de tenter de nouvelles choses, de profiter que le soit un jeu vidéo en fait, tout simplement. Et oui, ça prend un slot. Ok, alors je l'avais dit, on va se faire un petit jeu. C'est que du coup, on imagine que chacune des factions va avoir, va avoir Un comment monument. ça s'appelle, un monument. Est-ce que tu penses qu'il pourrait sortir plusieurs monuments par faction? Je pense qu'ils vont commencer par un par faction et à l'avenir, il y en aura d'autres. C'est comme ça que je vois les choses. Du coup, chaque faction va avoir son monument. Du coup, on va essayer de deviner euh, qu'est-ce que vont faire les monuments de chaque faction. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que clairement, celui-là là, qu'on voit des îles obscures, c'est ce que fait les îles obscures. Sacrifier ses alliés pour avoir un effet puissant. Voilà. Du coup, il faut réfléchir à chaque faction ce qu'elle fait. Alors, Ah, on commence comment? On commence par Demacia, le truc de base. ouais, voilà. Demacia, est-ce que ça pourrait pas être juste un espèce de buff? Moi, Demacia, je pensais à ça. Je pensais à des buffs. Parce qu'on sait que Demacia a aussi beaucoup de mots-clés. Tu vois, Demacia, c'est du challenger, c'est du robuste, c'est du first strike, c'est de la barrière. Est-ce que ça pourrait pas être, moi je vois bien un petit monument pas cher, mais qui au début de tour donne un mot-clé à une de tes créatures. Ouais, ça pourrait, ouais. Un buff comme Ou, ça. ou un puissant puissant. Tu vois, Ouais, un juste puissant plus puissant un, tu vois. ou un mot-clé. Ouais, ça pourrait, tu sais, parce qu'en plus Demacia, tu pourrais avoir un truc un peu genre champ de bataille ou un truc comme ça, tu vois, un truc un peu martial. Moi, je vois bien la caserne. Tu vois, vu que c'est Ouais, la beaucoup de caserne, ouais. soldats, d'élites. Et la caserne, ça pourrait être un truc où tu invoques tu vois, ça pourrait être comment ça s'appelle, un site, justement, où c'est une caserne où tu invoques une espèce d'élite démacienne, chaque tour, tu vois, genre tous les tours, tu invoques une 1-1 ou une 2-2 sur le terrain, tu vois. Peut-être. Ça ferait très démacia. Le côté vraiment les soldats, tu vois, qui sortent. Mais ils ont surtout beaucoup de mots-clés quand même. Parce qu'ils ont scout aussi. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais ouais, c'est vrai qu'à la base, il y a le token, le 3-3. Ouais, tu vois, tu pourrais Élite. avoir un truc qui coûte un peu cher, genre, je La sais pas, un caserne, ça truc. pourrait être un truc qui coûte 5 aussi, et qui à chaque tour, t'invoques une 3-3. Ah, ce serait fort. Peut-être à 6, tu vois, mais parce qu'une 3-3 tous les tours, c'est fort, hein. Oui, mais bon, ça fait rien le tour où tu la joues si c'est en C'est début de vrai. tour. C'est vrai. Prélord. Bah, Forcément, ça doit Freylord, geler. on a quoi Freylord? On a de la rampe, du gel, du soin. Ça peut être du soin aussi, hein. Tu pourrais faire Euh, des plaines gelées, tu vois. Tu sais, un truc où à chaque fois quand... euh, tu sais, le truc de Yu-Gi-Oh, la zone d'intervention B qui faisait... Et à chaque fois que t'invoquais une créature, elle passait en défense. Bah, tu pourrais faire pareil, tu vois, avec Freylord. À chaque fois qu'une créature est invoquée, elle est gelée pour le tour, pour les deux joueurs. Ah, sympa Parce que tu sais, ça. genre, c'est dans le Freylord, il fait ultra froid, tu vois, c'est le monument du froid, tu vois. À chaque fois qu'on invoque une créature, elle est gelée. Peut-être. Peut-être, peut-être. Parce qu'ils ont dit que c'était des effets continus. Pas forcément des effets en début de tour à chaque fois. Du coup, ça pourrait être des effets continus qui vont s'activer ponctuellement. Bah ouais, tu vois, ça ferait vraiment Freylord, le côté, genre, t'arrives, tu te gèles les couilles, quoi. C'est direct. Ils ont les poros aussi, Freylord. Ce serait Moi, énorme. Le moi monument des j'adorerais poros. la, comment on pourrait dire, genre la ferme à poros, j'en sais rien. Ou le château du roi Poro.
C'est ça, Parce qu'il y a non, mais il y a le roi Poro. Quand ils vont nous sortir le héros roi Poro, là, ça va bégayer. la Poro Tower. C'est comme la Tokyo Tower, mais version Poro. C'est ça. Un truc incroyable. Ah ouais, non, non. Un méga buff de Poro, et du coup, ça te prend de la place, mais ça buff tes Poros de ouf. Genre, Ouais. pour chaque tour des Poros que t'as +3/+3 à tous tes Poros. Bon, en vrai, on kifferait. Ou sinon, ça fait un Poro snack à chaque tour, quoi. Ah ouais! Ah ouais! Ce serait le restaurant. La cantine des Poros. C'est ça. Bon, en vrai, ça a plus de chances que ce soit du gel, quoi. Mais bon. Ouais, mais on serait content pour avoir un Poro. On serait content pour avoir un Poro. Il y a, Euh, il y a aussi les créatures qui se blessent en Freylord aussi. ouais. 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 Mais on va pas se le cacher, hein. Les créatures qui se blessent, les auto-blessures, c'est un peu le flop de. Tu vois, si je devais parler d'exaltation version Runeterra, ce serait les auto-blessures. Parce qu'ils ont essayé, hein. Il y a eu des buffs, il y a eu des trucs, mais ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, surtout que c'est souvent un truc où je dis, Runeterra, c'est incroyable, parce que tu peux jouer tout ce que tu veux, à partir du moment où ton deck, il a une gueule correcte, tu peux avancer sur le ladder, ton deck, il va faire des trucs. Sauf les trucs qui s'auto-blessent. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est que les gens veulent pas s'embêter avec ça, mais je suis sûr que ça marche. Ouais, hey, on a fait des decks One Punch Man et Poro qui marchaient mieux que des auto-blessures. Arrête de te faire du mal, vas-y. Ouais, peut-être un soin auto pour les régènes, sans attendre la fin de tour. Ouais, peut-être un truc comme ça, pourquoi pas. Non, on va rester sur la toundra, Ouais, ça j'aime. la toundra, ça me semble assez évident. Noxus, forcément un truc qui tape. Noxus, c'est de la violence, c'est de la surpuissance, c'est des dégâts, c'est de la force d'attaque, c'est un buff d'attaque. Genre Ouais, quand t'invoques une créature, elle gagne de la force et surpuissance. ouais. Ou alors, tu vois, un espèce de truc du zélote. Tu vois, un truc du mec qui pète un câble, le monument au berserk. Et en gros, ça donne éphémère à toutes tes créatures. Et, et elles font 2 dégâts quand elles meurent. Alors tu Peut-être. vois, toutes tes t'es plus là pour garder du board et taper 2 fois. Toutes tes créatures, elles touchent une fois, elles décèdent. Mais Ah, par c'est contre, possible, ça pourrait être ça. T'invoques une créature, elle gagne de la force, surpuissance et elle meurt dès qu'elle a frappé. Juste bourrinage. Après, les dégâts directs, c'est plus Piltover normalement. ouais, ouais, Ou sinon, encore une caserne. Mais la caserne de la Légion écarlate. ouais, tu pourrais avoir une caserne qui invoque des 3-1 là, qui peuvent pas défendre. Tu pourrais avoir une petite caserne comme ça en mode qu'est-ce que tu fais? Je tape. Ouais, Noxus, forcément, ça va être un truc de type je t'expose ta gueule. C'est la guerre, Noxus, c'est de la violence. Je veux On veut dire, se battre, on veut du sang. sur à peu près toutes les factions, tu vois, tu peux dire oui, mais là, tu vois, là, c'est des mots-clés, oui, mais c'est aussi les élites, hein. Voilà, le froid, oui, mais les poros, oui, mais alors là, tu vois, il y a Lysine avec ses trucs, oui, mais il y a aussi Karma, ça fait du contrôle, et Noxus, oh, mais ils font quoi d'autre? Oh, ok, Des grosses stats, de la Noxus, surpuissance, taper. voilà, c'est taper, genre Noxus, tu vois, il y a pas d'othème dans la faction. Noxus, c'est un dans ta gueule. Peut pas Euh, bloquer, moi taper. Ionia, qu'est-ce qu'on pourra avoir sur Ionia? On pourra avoir plein de trucs. Parce que Ionia, Iona, ils font plein de trucs. Ionia, c'est la fluidité, quoi. Tu vois, c'est le côté souple, le côté on fait des petits sorts, on remonte en main, on stun, c'est très mystique, Ionia, quand même. Oh, Freelord, on n'a pas pensé, mais ça pourrait être du ramp aussi. Si, je l'ai dit, Ah oui, c'est qu'il vrai. faisait du ramp. Mais ça fait bizarre pour un monument, comment tu gères la rampe? Genre, tu gagnes 2 mana par tour au lieu de 1? Ouais, non, ce serait trop. En fait, le ramp, c'est bien que le ramp, tu puisses lui taper dessus. Mais Ionia, qu'est-ce que tu pourrais avoir? Ionia, tu pourrais avoir un espèce de ramp, tu pourrais avoir, tu vois, un bassin mystique ou un truc comme ça qui te donnerait, tu sais, du mana de sort. Ouais. Où Tu le vois, premier sort que tu joues chaque tour est dupliqué. C'est ouais, un peu comme Karma, tu un vois. espèce de karma, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'une seule C'est fois. Pas Karma, c'était tous tes sorts, c'était un peu pété. Mais là, genre, juste ton premier sort. un Ou truc quand qui donne t'invoques une insaisissable. créature, t'obtiens du mana.
C'est vrai qu'il y a les insaisissables aussi sur Ionia. Et les insaisissables, tu vois, tu pourrais avoir voilà, un Ça truc peut comme être ça. piocher les cartes quand tu fais quelque chose. Je sais pas, quand tu touches l'adversaire ou quand tu joues un sort. Yona, celui sur lequel j'ai le moins d'idées. Parce que Demacia, avoir des buffs, des créatures, tu vois, je me dis, ok, ça me semble. Trelord, mettre du froid, ça me semble correct. Noxus, taper, ok. Mais Ionia, ça peut être tellement de trucs. On a eu des Ionia ultra agressifs avec les petits insaisissables, des trucs beaucoup plus contrôle. Il faut penser le côté spirituel, je pense. Mais de quelle manière? Ouais. Autour des sorts, j'imagine. Ah, je suis désolé, Autour des sorts. j'ai pas de chance. On est obligé de venir m'embêter. Du coup, je vais éteindre ma caméra pendant 2 secondes. Euh... Ouais, on le laisse dans un coin. Yona, c'est le plus dur. Alors, Îles Obscurs, on l'a. Piltover et Zone. Des dégâts directs. Ouais. Alors, Piltover et Zone, autant le dire, on a vu que c'était un monument d'Emerdinger. On l'a vu, c'est-à-dire. Bah, ils ont montré des images. Dans la vidéo, tu as des images avec les trucs et on voit une illustration d'un espèce de Heimerdinger doré. Une espèce de Ah, statue Heimerdinger doré. d'accord. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Du coup, j'imagine que ça va être un rapport avec Heimerdinger, plus tu vois, un truc Bah, genre. ça peut être invoquer tourelle comme lui, genre une fois par tour, le premier sort que tu fais, t'invoques une tourelle du même coup. Un Ouais, petit Merdinger, mais qui peut pas trop mourir, quoi, qui est moins fragile. ça ou peut-être qu'il peut t'envoyer des. Je sais pas, ça pourrait te mettre des espèces de sorts en main, tu vois. Tu sais, moi, je verrais bien un truc genre, tu sais, bidule rocambulesque. Et, tu sais, ça te met on avait ça, c'était dans quoi? C'était dans Hearthstone, hein. On avait les. Avec Ouais, quoi? c'était dans Hearthstone, dans la deuxième extension, on avait les pièces détachées, c'est ça. Les pièces détachées. Oui. Tu vois, c'était des petits trucs où t'avais des buffs différents, ce qui était un bon concept. Donc, ils ont un peu repris en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort avec les laquais. Mais ça, pour le coup, tu vois, je verrais bien un truc qui fait ça surtout que en Piltover et Zone, t'as le truc de jouer plein de cartes avec des noms différents. Ouais, c'est vrai. C'est un concept. Ah, ça pourrait créer des cartes aléatoires aussi. Non, ouais, là, il y a des trucs. Après, je vois pas grand chose d'autre. C'est sûr que maintenant qu'on sait que ça a un rapport avec Emmerdinger, Il y a de la. Bah, j'aurais bien dit de la défausse, mais du coup, si c'est Merdinger, ça tourne autour des sorts et des tourelles. Du voilà, coup. de la technologie. Du coup, on va sûrement avoir quelque chose comme ça. Bilgewater. Bah, le pillage. Le fait d'infliger des dégâts une fois par tour, ça fait un effet. Ouais. Parce que Bilgewater, on a quand même deux parties distinctes. C'est la piraterie, avec le Ouais. pillage, etc. Et deux, les gros monstres marins. Les gros monstres marins, ouais. Du coup, on pourrait avoir soit tu sais, un espèce de monument à la sirène ou je sais pas quoi là. Un monument marin Voilà, tu dans les vois, fonds marins. avec un trident de pouvoir, je sais pas quoi, ou soit effectivement peut-être un bateau. Un bateau pirate. Encore un bateau! Encore Je un le dis, bateau pour faire un deck les bateau. bateaux. Un deck bateau, que le monument bateau, qui nous donne un tonneau à chaque tour. Tu sais, les barils explosifs, là. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Ah ouais, effectivement, un truc qui fait un tonneau chaque tour. Une usine de Tu sais, poudre. ça serait la cale, quoi. C'est la cale, et à chaque tour, t'as un baril. Ah ouais, mais tu sais, c'est quand même les sites, les monuments de pouvoir et tout. Genre, si c'est la cale d'un Ouais, bateau, ça fait. ouais, mais c'est pas n'importe quel bateau, tu vois. C'est le bateau de Gangplank. C'est ça, Ouais, mais Dans tu les vois, mers, c'est un vrai monument. ou alors, voilà, maintenant, Ça peut être je vais un repérer ma port, tout caméra. simplement, hein. Un port, Euh, peut-être. un port, peut-être, le port de Bridgewater, carrément, ou une taverne. La taverne. La taverne mythique, mystique, tu vois. Genre, tu peux récupérer des pirates. Mais ouais, je pense que effectivement, avec les tonneaux, on tient peut-être quelque chose. Ça me semble. C'était un truc qui était sympa et qui n'était pas trop utilisé en particulier. On l'utilisait quand on pouvait, mais c'était pas le truc autour duquel ça tournait.
Non. Euh, Mais si t'en as un par tour, je peux te dire qu'on va pouvoir jouer au tour. Hein. ouais. Allez, viens, on dit un truc fou. Dis-moi. On dit un truc sur lequel tu peux stacker tes tonneaux. Hmm. Tu peux stacker tes tonneaux et pas les utiliser et ils peuvent pas être attaqués parce qu'ils sont posés sur le site. Genre, Peut-être. tu peux protéger tes Maintenant, tonneaux genre, à et tu partir du moment où tu as le site, l'adversaire peut plus attaquer tes tonneaux. Et à chaque fois que tu en crées, ils vont sur le site. Et au début de chaque tour, tu en as un qui se rajoute. ouais, bah, de toute façon, les tonneaux, ils se stackent. Yes. Tu vois, du coup, tu pourrais avoir, tu vois, un stack de tonneaux. Et en fait, il y a que toi qui décides, tu vois, quand le Mais du coup, tonneau, tu ça. vois, pour le sortir du site, il faut que tu le prennes pour attaquer le tonneau. C'est tant qu'il est accroché au site, il peut pas péter. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, genre même quand tu fais des effets, ça pète pas, quoi. Voilà, tu vois, Ok. c'est toi, ça pète pas, mais tu vois, il est attaché au site, il se met à côté, il est attaché au site, et du coup, quand t'attaques avec le tonneau, bah du coup, ça le décroche du site et tu peux faire péter ton tonneau. Petite réserve de tonneau, ce serait marrant ça. Ça serait rigolo. Mais Bonjour, mécaniquement, ça serait bizarre. si vous voulez des gens pour faire des cartes, ouais, ce serait compliqué. Besoin d'un besoin d'un designer, bonjour. Bonjour. Et du coup, bah forcément, la dernière, Targon. Euh... Targon, c'est compliqué. Hein. J'avoue que Targon, c'est compliqué. Targon, on a quoi? Il y a eu bah, les deux mots-clés, Aube et Crépuscule. Bon bah t'en as même plus des mots-clés. T'as Il y Spell a eu. Shield, Ah, mais bien sûr, non, bien sûr. t'as Mais j'essaie de voir. Fureur. Il y a surtout la création des cartes divines. Ouais, il y a la création des cartes divines, l'appel. Il N'empêche, y a ils se sont du pas foutus de la gueule du sang. monde. Hein. Ah non, Targon, ça déconne pas. Hein. Mais n'empêche, à chaque fois, hein, quand ils rajoutent un truc, ils t'en rajoutent au moins deux trois mots-clés dans la faction. Quoi, en mode, vas-y. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais avoir Tu pourrais avoir, tu vois, à Monument, la Ah, mais pour. du soleil et de la lune, tu vois, côte à côte, qui dit que tu vois, tu pourrais la poser, qui disent que Crépuscule et Aurore, c'est tout le temps actif. Ah, pour moi, c'est sûr, ça va être soit un temple, soit une statue, mais ça va être d'une divinité. C'est sûr pour eux. Ouais, c'est obligé. Et je verrais bien, moi, donner une carte divine ou, comme tu dis, hein, l'aube crépuscule permanente. C'est L'aube juste Crépuscule permanente. un effet continu, quoi. Ouais, un Genre un effet. truc sur la dualité, tu vois. On a déjà eu Ravun, tu vois, qu'il a eu. Ou alors, tu vois, un truc qui dit que t'as Crépuscule et Aurore tout le temps actifs, mais tu peux en jouer qu'une par tour. Pourquoi tu veux te limiter? Une de chaque. Mais en fait, le truc, c'est que genre, tu peux jouer ton Aurore en deuxième ou en troisième, ou t'as Crépuscule en première, mais tu peux jouer qu'une de chaque tour. Non, ça serait trop faible, je pense. Ça dépend si ça coûte un. Bof, hein. C'est une carte qu'il faut que tu pioches, faut que pour Ouais, faut que tu après la que t'aies ça, poses, non, ça fait pas pas grand ouf. chose. Si c'était un truc que t'avais dès le début, pourquoi pas? Mais là, faut que tu la pioches, que tu la joues pour un truc aussi faible, non. J'avoue. Ouais. Ou alors vraiment un truc genre, le sommet du Mont Targon. C'est un truc qui C'est coûte un peu cher et qui c'est dit l'appel de la que, montagne, hein, n'oublions pas, donc ça peut être la montagne qui est considérée comme un monument. bah oui, c'est ça, c'est le Mont Targon. Ouais, Et du coup, tu pourras avoir un truc genre, ça te donne une carte divine céleste. C'est céleste, c'est ça. Une carte céleste chaque tour. Tu vois, t'as très le truc fort, qui est posé et chaque tour, ça te donne une carte céleste dans la très main. fort. Ça coûterait cher, mais ouais, Bah ouais, ça peut coûter 7 ou 8 tu vois. yes. Mais chaque tour, t'as une carte céleste en main. C'est vrai qu'on nous fait penser qu'il y a les dragons aussi. Ouais, il y a les dragons aussi. Ah ouais, tu pourrais avoir la caverne des dragons. Ou juste, ça te donne du spell shield à chaque tour, quoi. Ou toutes les créatures que tu invoques obtiennent le spell shield. Ah ouais, tu pourrais avoir un truc spécial aussi. Ouais, Genre, ça, ce serait une bénédiction, en fait, tu vois? Genre, ce serait une statue qui te bénit toutes tes créatures. mais ouais, du coup, ok. On va voir sur combien on aura juste. Ça va être marrant à voir. Carton Euh, plein! mais ils ont annoncé que c'était la première fois, mais pas la dernière fois, qu'il y aurait des sites.
et que là, ça allait être plutôt des sites épiques pour tout, et que le but c'était de faire des cartes un peu fortes, et sur lesquelles peuvent tourner un archétype, parce que c'est le but de l'extension. Yes. Mais que dans le futur, pourrait très bien avoir des sites communs et qui sont très différents. Pour le coup, tu pourrais très bien avoir la plaine des Poros, la montagne des Poros et la rivière des Poros. Et quand t'as les trois, bah ça te fait le Poro des le Poro paradis, et puis hop hop hop. Tu vois, il se laisse ouvert le truc pour avoir des sites qui auront moins d'impact que cela. Là, apparemment, on veut avoir des sites qui auront un impact et qui pourront créer un archétype tout seul, mais ils se laissent ouverts pour le futur. Effectivement, on peut très bien imaginer des trucs qui disent plus un à tous les poros ou tous les eunuques, tu vois. Genre, c'est tout con, mais ce genre de truc de tribe, ça a toujours marché dans les jeux de cartes. Ça peut. Beaucoup de possibilités en tout cas. Mais ça, Ça, c'est intéressant. ça a toujours marché. Ça a pas forcément marché, tu sais, en compétitif, mais c'est un truc que les joueurs aiment beaucoup. Tu sais, les joueurs qui jouent, je sais pas, genre elf, ou qui jouent genre à rat, ils aiment bien avoir cette carte qui dit tous mes elfes font plus X, tous mes rats font plus temps, etc. Ça, c'est un truc que les joueurs ils aiment bien. Du coup, je Oui. pense que ça sera cool. Mais voilà, de toute façon, si t'es chaud, vu que ça va sortir, on va se faire une review des cartes au fur et à mesure. Il y a 40 Avec, cartes, ça fait pas peur. avec grand plaisir. On adore façon de découvrir des cartes. Nous Vu ce aimons qu'on ça. fait d'habitude là à 40, ça fait pas peur. Tranquille, ça. On fait ça en une soirée. C'est facile tellement. Pouah. Euh, 40 cartes. Oh, 40 cartes, on fait ça en 5 minutes. Pouah, pas du tout. Ouais. 1 heure, ça, c'est réglé. Pas du tout. Pas du tout. Mais Une heure par voilà, carte. 1 heure par carte et demie. Merci beaucoup, Tariq, d'avoir été avec moi. Merci à toi, Volvi. C'était très cool. Plein de très très bonnes choses. Voilà, on s'attend pas à une annonce. Il n'y a pas une annonce d'annonce que peut-être va y avoir des annonces. Et paf, en une vidéo, ils nous en mettent plein les mirettes. Ça donne très envie. On est très très chaud pour la suite. Hâte de voir les nouvelles cartes. Merci de nous avoir suivis si c'était en direct ou en différé sur ce premier écho des Runeterra. On vous fait des gros bisous et à très vite pour la suite des aventures du côté du Montargon. Salut!